Aujourd'hui, le Seigneur permet qu'il soit parmi nous, que le Seigneur te bénisse également. Bon retour à toi, bon retour à la maison. Et j'espère que cette fois, c'est pour de bon. Voilà. J'espère que tu ne vas pas laisser le diable encore te dominer. Amen. Ah, la dimension d'amour que Dieu recherche. Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 17, la Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. C'est ce passage qui m'intéresse. C'est ce passage qui m'intéresse le plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que tu suives ce message. Vous savez, il y a une chose que je déplore. Alléluia. La parole peut sortir de la bouche d'un homme qui ne comprend pas français, avec toutes sortes d'erreurs. Mais la chose que je déplore, c'est que les gens disent que mon pasteur sait prêcher, mais qu'ils n'appliquent pas ce que le pasteur prêche. Qui ne vivent pas ce que le pasteur prêche. Qui ne font pas ce que le pasteur demande de faire. Une chose est d'écouter la parole. Qu'est-ce qui fait la différence entre un élève de CM2 et un élève de la terminale? C'est que les exercices que l'élève de la terminale a déjà traités, celui de CM2 n'a pas encore traité. Il ne connaît pas. Même si on prend un élève de CM2, on lui enseigne les choses de la terminale. Il y a celle qui est capable de traiter. Alléluia. S'il fait chaud dans la salle. Alléluia. Une chose est d'écouter la parole de Dieu, et une autre est d'appliquer cette parole que tu entends, que tu reçois. Parle à Moïse. Moïse, dans son amour pour l'homme, dans la manifestation de son amour pour son prochain, Moïse intercède auprès de Dieu. Et Dieu lui dit, fabrique un serpent d'airain et place-le au-dessus du peuple. Tout enfant d'Israël qui va regarder ce serpent, quel que soit le degré de sa morsure, il sera guéri. Alléluia. Et Moïse a fabriqué ce serpent d'airain qu'il a placé. Alléluia. Tu m'as compris, mais tu diminues légèrement. Et la Bible dit que de la même manière, regarde, touche ta soeur. De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain pour sauver les enfants d'Israël, le Fils de l'homme également doit être élevé. Pour que quiconque regarde, lève simplement les yeux vers lui, que cet homme soit sauvé. Que cet homme ait la vie. Alléluia. Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et lui dit encore verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Oh, regarde la dimension d'amour que Dieu recherche dans notre vie. C'est celle que lui-même il a manifestée. La première partie de ce message concerne la dimension de foi que Dieu, d'amour que Dieu a manifesté envers nous. Il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lui-même il a pris son Fils, il a donné, il a sacrifié son Fils par amour pour nous. Il a tellement aimé le monde. Regarde,
les gens. La personne ne supporte rien, la personne ne subit rien, la personne pense qu'à elle seule. La personne n'est concentrée que sur sa personne. C'est une erreur. L'amour était parfait entre Dieu et Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin. Adam et Ève, c'est là que l'amour va disparaître. Le problème, c'est qu'il faut perdre l'amour aux gens. C'est le péché. Ce qui brise la communion entre les hommes, c'est le péché. Ce qui brise la communion entre Dieu et les hommes, c'est le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Dieu nous demande une certaine dimension d'amour, plus élevée que celle que nous manifestons déjà. Dieu veut nous voir manifester un amour incommensurable. La Bible dit que Dieu a vu l'état dans lequel l'homme était sans amour. Parce que par le péché, la communion d'amour qui était entre Dieu et l'homme a été brisée. Dieu a chassé l'homme du jardin. Écoute-moi très bien. Quand l'homme est parti sans amour, regarde comment l'homme vivait. La Bible dit que l'homme vivait parce qu'il n'y avait plus d'amour. L'amour a disparu. L'homme est devenu horrible. C'était la loi de Talion qui a commencé à exister. Et Dieu lui-même dit au peuple d'Israël que regardez, j'ai permis à Moïse que vous puissiez divorcer au milieu de vous parce qu'à cause de la dureté de votre cœur. Parce que ça ne va pas, vous êtes insupportable, vous brisez l'amour qui est au milieu de vous. Commencez à chasser le jour où quelqu'un pense à laisser la marche avec le Seigneur, à abandonner sa marche avec Dieu, commencez à chasser le. Dieu n'a jamais créé le divorce. Le divorce est venu avec le démon. Dieu n'a jamais créé la séparation. La séparation est venue avec le démon. D'ailleurs, Jésus-Christ envoyait ses disciples même à l'évangélisation, il les envoyait combien? Il les a jamais séparés. Il veut toujours que l'homme soit accompagné. Il faut l'homme a besoin d'amour. Dieu me sait que l'homme a été conçu dans l'amour. Un homme sans amour devient horrible pour toi. Je suis prêt à te clocher sur la lune si c'est ce que tu veux. C'est mon père, tu veux? Envoie-moi un couteau, je vais ouvrir mon poitrine pour te la donner. Pour te le donner. Mon frère, je vais les gens. Quand tu commençais à Google là, le Popoli, tu te souviens? Les SMS. Alléluia. Voilà ce que l'homme est capable de faire lorsqu'il est rempli d'amour. Mes petites filles là, j'espère qu'on ne vous envoie pas un message comme ça. Vous ne pouvez pas arriver. Ma fille, tu as compris? Alléluia. Et l'homme qui est rempli d'amour est capable de faire des sacrifices incompréhensibles aux yeux des hommes. Parce que Dieu a dans sa nature l'amour. Dieu dans sa nature est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi quand il a vu l'homme en train d'aller à la dérive, en train de se perdre, il va commencer à manifester encore son amour. Et il va revenir à la charge. Il dit non, je ne peux pas voir des hommes que j'ai créés à mon image devenir horribles. Mais je veux qu'ils soient honorables au lieu d'être horribles. Quelqu'un sera honorable cette année au nom de Jésus. Quelqu'un sera honorable cette année au nom de Jésus. Tu seras honoré cette année au nom de Jésus. Tu seras honorable et honoré au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens ce matin. Alléluia. Jésus est venu dire, regarde, je prends mon fils que j'ai, l'unique, celui que j'ai. Après lui, je n'ai pas d'autre. Regarde, en réalité, c'était une portion de lui qu'il donnait, qu'il sacrifiait pour nous les hommes.
qui avons péché contre lui. Mais regarde, quand quelqu'un nous a fait du mal, nous hommes, on n'est pas capable de nous sacrifier, de sacrifier une portion de nous pour accepter la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quelqu'un nous a fait du mal un jour. Parce que quelqu'un nous a fait du tort un jour. Nous, on n'est pas capable de sacrifier une portion de nous pour l'accepter tel qu'il est, pour que l'amour répare tout. La seule chose pour laquelle, la seule raison pour laquelle Dieu est revenu à la charge pour nous livrer son Fils en sacrifice, pour qu'il soit élevé au-dessus de nous, c'est pour la réparation de toutes choses par amour. Parce que l'amour veut quoi? L'amour répare. L'amour est réparateur. Alléluia. L'amour est réparateur. Un homme qui a blessé une femme, comment? Le jour où le monsieur vient, il sort. Il vient avec des cadeaux, des présents. Et puis il se met à genoux devant sa femme. Chérie, tu sais, je t'aime. Bébé, je ne peux pas vivre sans toi. Vraiment, je reconnais mes erreurs. Je sais ce que j'ai fait. Pendant que le monsieur est en train d'exprimer son amour à sa femme, elle-même, là où elle a arrêté, elle ne se sent plus. Elle a l'impression qu'elle est une autre personne, elle se trouve sur une autre planète. Elle ne se pense plus à ce que l'homme lui a fait. Mais quelque chose de nouveau commence à se produire en elle. Il y a une réparation qui commence à venir en elle. Elle se dit, j'espère qu'il est en train de changer. J'espère qu'il a changé. J'espère qu'il est en train de changer. J'espère qu'il est en train de changer. Jusqu'à ce qu'il finisse et qu'il la prenne dans ses bras. Très souvent, elles font en larmes. Pourquoi elles font en larmes? Quand elles commencent à fondre en larmes, ça veut dire que l'erreur est réparée. L'amour est réparateur. Alléluia. Donnez de l'amour aux gens. Donnez de l'amour à ceux qui sont autour de vous. Sachez que la seule personne à la base des séparations, c'est le démon. La séparation ne vient pas de Dieu. La Bible même dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais d'abord, là, à partir du moment où la séparation va venir, c'est que ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu, ce qu'il a dit, il a compris. Dieu ne se répond pas. Il n'est pas un homme pour se repentir. Voilà le décret, la dimension d'amour que Dieu veut que nous puissions manifester. Il dit, soyons capables de sacrifier notre dignité pour renouer avec l'amour. Soyons capables de sacrifier notre honneur, même si elle a été bafouée, juste pour renouer avec l'amour, pour réparer toutes ces choses. Renouons avec l'amour. Si malgré que Dieu, c'est nous qui lui avons fait du mal, c'est nous qui lui avons fait du tort, mais c'est lui qui est venu se sacrifier pour nous. Oui. Mais il y a des gens, quand ils ont raison d'un domaine, on ne peut plus les attraper. Non, tu ne peux pas t'approcher de la personne. C'est lui qui m'a fait ça. Donc quand il passe là-bas, quand tu passes ici. Mais je ne t'appelle, ce n'est pas ton problème. Tu ne calcules pas. Écoute-moi bien. C'est nous qui avons fait des erreurs contre Dieu. Mais c'est Dieu qui s'est livré pour nous. Amen. Même si la personne avec qui tu vis t'a fait du mal, du tort, n'importe comment. Même si ton pasteur à l'église t'a fait du tort, comment. Même si ton patron au service t'a fait du tort, comment. Toi qui en as fait du tort, c'est pas grave. Tu peux sacrifier une partie de toi pour renouer avec l'amour. Parce que l'amour répare tout. Parce que l'amour répare tout. Dès lors que Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point. L'amour ne tue personne. L'amour ne brise rien.
hommes et les femmes. L'amour réconcilie avec Dieu et avec les hommes. Alléluia. Voilà la dimension d'amour que Dieu veut qu'on manifeste. Mais regarde, une partie qui m'a plu le plus. Il dit, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par eux. Il y a des gens, ils sont hyper sains. Ils ont hyper raison dans tout. Ils connaissent toutes choses. Ils savent toutes choses. Ils ont la sommité au-dessus de tout. Et ils ne commettent jamais d'erreur. L'erreur vient toujours des autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Il y a des gens, l'erreur ne vient jamais d'eux, mais l'erreur vient toujours des autres. Parce que eux, ils sont la sommité. Ils sont intouchables. Et c'est eux qui jugent les gens. Quand on parle, c'est elle. Quand on parle, c'est elle. Quand on parle, c'est lui. Quand on parle, c'est telle personne. C'est telle personne. Mais eux, ils n'ont jamais fait d'erreur. Même quand ils font des erreurs, ils disent que c'est parce qu'elle a fait comme ça. Que moi aussi, j'ai fait comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à changer cette année? Est-ce que tu es prêt à changer cette année? Est-ce que tu es prêt à manifester cette dimension d'amour que Dieu veut que tu manifestes en cette année? Non. Quand on me fait des reproches, c'est qu'elle là, et ils ne m'aiment pas. Ils m'ont mis devant les gens. Donc moi aussi, je m'assois dans mon coin. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, pourquoi on ne te reprend pas? Celui qui refuse les critiques dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à avancer, à réussir dans sa vie. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on critique son foyer, c'est lui qui n'est pas prêt à réussir sa vie de couple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi même les élèves, pour réussir, le professeur doit corriger l'exercice qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des erreurs dedans. Il peut se trouver des erreurs dedans. Et quand il y a des erreurs, le professeur lui le rappelle à l'ordre. C'est ce qu'on appelle la correction. Passe au tableau. Là où il y a erreur, on fait quoi? On corrige. Et si l'élève s'assoit et dit le professeur lui le qui? Vous venez me parler de moi, mon affaire. De moi, mon exercice que j'ai tressé là. On fait c'est malheureux. C'est comme ça que tu fais la classe. Voilà. C'est que tu vas réussir. C'est ça. L'élève ne peut pas dire au professeur, toi tu es qui pour dire que moi je ne vais pas trouver. Vous pouvez mettre ta bouche sur mon affaire. Tu auras toujours besoin de professeurs dans ta vie. Parce que tu n'es pas parfait. Ne rendez jamais le mal pour le mal. La seule personne qui veut utiliser, c'est le démon. C'est lui qui veut vous séparer. Parce que tel a fait comme ça, donc moi aussi je fais comme ça. Parce que tel a réagi comme ça, donc moi aussi je réagis comme ça. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre d'un démon. Même si quelqu'un t'a fait du mal, même si quelqu'un t'a fait du tort, mais toi, sacrifie une partie de toi, une partie, sacrifie ton honneur, sacrifie ta dignité, sacrifie toute ta vie même si tu veux, pour renouer avec l'amour. Parce que l'amour va tout réparer entre vous. L'amour est capable de tout réparer entre toi et Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé, pour qu'il juge le monde. Nous chrétiens, Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre ici pour juger les autres. Mais pour que le monde soit sauvé par nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne t'a pas envoyé pour juger ta femme. Dieu ne t'a pas envoyé pour juger ton mari. Dieu ne t'a pas envoyé pour juger ton pasteur. Dieu ne t'a pas envoyé pour juger ton père ou ta mère. Dieu ne t'a pas envoyé pour juger ton
sauver quelqu'un. Alléluia. Il dit, Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu t'a envoyé pour que ton foyer, si Dieu t'a envoyé avec cet homme, c'est pour que ton foyer soit sauvé par toi. Si Dieu t'envoie avec cette femme, c'est pour que ton foyer soit sauvé par lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut arriver dans la vie d'un homme où il y a des situations, où il y a des querelles, où il y a des palabres, où il y a des disputes, comme ce qui est arrivé entre Dieu et Adam et Ève. Il est arrivé un moment où il y a eu des problèmes entre eux, Dieu les a chassés. Mais qui a payé le prix de cela? C'est encore nous les hommes. C'est encore Adam et Ève qui ont payé le prix de la séparation avec Dieu. Il y a des relations dans lesquelles on se dit que si moi je sors même là, c'est là même que je serai heureux. Ou bien c'est là même que je serai heureuse. Faut essayer. Quand tu es parti même là, c'est là que tu as dit si je savais. Regardez que le gars même il n'avait rien. Mais au moins il me donnait de l'honneur. Mais au moins il me faisait plaisir de temps en temps. Mais au moins je dormais sous un toit. Mais au moins la nourriture ne manquait pas à la maison. Mais au moins il m'aidait un peu. Alléluia. Même si un homme doit être mauvais, on doit être méchant, mais reconnaissons les pleines actions, de bonnes actions qu'il a posées un jour dans notre vie, dans notre situation, dans notre foyer, dans notre famille, dans la vie de nos parents, dans notre vie nous-mêmes. Reconnaissons les pleines actions, de bonnes actions qu'il a posées dans notre vie. Je vous répète, écoutez-moi très bien, le diable n'a que des livres de pression, mais Dieu a un livre de souvenirs. Quelqu'un n'a pas compris. Je répète. Le diable a un livre de pression. Mais Dieu a un livre de souvenirs. Parce que le diable se rappelle de tes mauvaises actions pour te presser. Mais Dieu, il ne se rappelle pas de ce que tu as fait de mauvais. Dieu se rappelle des bonnes actions que tu as posées. Voilà pourquoi il dit, chacun sera récompensé à la hauteur de ce qu'il aura posé comme action dans son ministère, dans sa vie. Mais regarde le diable, lui c'est un accusateur. Il se base sur les mauvaises choses que tu as faites pour pouvoir t'accuser. Quand tu commences trop à accuser quelqu'un, fais ta délivrance toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commences trop à accuser quelqu'un, commence à faire ta délivrance toi-même. Il faut que tu aies un livre de souvenirs. La seule chose qui peut tenir une relation entre l'homme et son église, entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et sa femme, entre l'homme et son mari, c'est quand tu ne retiens que de bons souvenirs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est quand tu te souviens que de bons souvenirs. Parce que la Bible dit, le péché est attaché au cœur de l'homme. Le péché est dans notre chair. Regarde, on fait plus de mal que de bien. Personne sur la terre ne peut faire plus de bien que de mal. C'est pas possible. C'est impossible. Aucun homme sur la terre n'est capable de faire plus de bien que de mal. Tant que le diable et les démons sont sur la terre, même regarder quelqu'un, simplement, la personne me dit que tu m'as mal regardé. Tu as fait du mal à la personne sans te rendre compte. Tu es passé simplement devant quelqu'un. La personne se dit, comment elle peut se comporter comme ça? Moi je suis en train de passer, puis elle vient de traverser devant moi comme ça. Toi tu es passé sans état d'âme. Et tu as fait du mal à quelqu'un sans te rendre compte. C'est ce qu'on appelle le péché par omission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pesons tout ce qui est bon. Retenons tout ce qui est bon de la vie d'un homme ou d'une femme. Sinon aucun couple ne va résister. Aucun foyer ne peut tenir. Aucun couple ne peut rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce
je parle à quelqu'un ce matin? Quelle est la dimension d'amour que toi tu manifestes? Est-ce que Dieu t'a envoyé pour juger ton mari? Non. Est-ce que Dieu t'a envoyé pour juger ta femme? Non. Mais Dieu t'a envoyé pour que ton foyer soit sauvé par toi. Même s'il faut que toi-même tu passes par l'humiliation, mais pour que ton foyer soit sauvé par toi. Même s'il faut qu'on crache sur toi, mais pour que ton foyer soit sauvé par toi. Même s'il faut qu'on marche sur toi, mais pour que ton foyer soit sauvé par toi. Même s'il faut qu'on te mette à la croix, mais pour que ton foyer soit sauvé par toi. Même s'il faut qu'on te mette à la tombe, mais pour que ton foyer soit sauvé par toi. Parce que tu sortiras victorieux de ce combat et ton amour réparera ce foyer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce que Christ a subi juste pour réparer l'amour qui était entre lui et nous. Et aujourd'hui nous avons la grâce et la capacité de vivre et de manifester cet amour. Je vais rapidement lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Du verset 1 au verset 7. 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 7. La Bible dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, dans d'autres versions il est dit l'amour. La charité c'est l'amour. Si je n'ai pas la charité, je suis un nerveux qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert pour rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. Voilà la dimension d'amour que le Seigneur nous demande ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Aujourd'hui, l'amen, ça ne sort pas bien. C'est fort. Mais c'est là que ça doit sortir. Amen. Pour manger les omelettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser les œufs. Je vous dis toujours, moi je ne suis pas un prophète de la prospérité. Je suis désolé. C'est vrai, tu seras prospère. Parce que c'est ce que Dieu m'a envoyé pour t'annoncer. Mais là, je t'annoncerai aussi comment faire pour rentrer dans cette prospérité. Ça c'est la idée de dire à quelqu'un, tu seras béni. Regarde, il y a une maison là-bas, là. Il y a beaucoup d'or dedans. C'est pour toi. Mais tu ne nous montres jamais où la maison est située. Mais quel chemin emprunter pour arriver à la maison? Chaque jour tu lui dis, il y a une grosse maison là-bas, il ne veut plus d'or. C'est pour toi. C'est pour toi. Oh non, tu es riche, c'est bien pour toi. Oh non, tu es béni, c'est pour toi. Mais comment faire? Quel chemin emprunter pour arriver jusqu'à cette maison? C'est ce que je te montre. Alléluia. Nul ne peut parvenir à la gloire s'il ne manifeste l'amour. Nul ne peut parvenir à l'élévation s'il ne manifeste l'amour. C'est parce que Jésus a manifesté l'amour envers nous qu'il a été élevé.
et qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tu peux avoir dans ta maison le nom au-dessus de tous les noms, l'honneur au-dessus de tous les honneurs. Il faut que tu manifestes l'amour. Il faut que tu sois capable de supporter. Voilà ce que nous venons de lire. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour est compréhensible. L'amour ne retient pas le mal. L'amour, alléluia, l'amour fait tout ce qui est bon. Oh, chrétien, manifeste l'amour. Vis l'amour et manifeste l'amour. La Bible dit, l'amour pardonne tout. Il n'a pas dit que l'amour pardonne un peu pour laisser un peu. Il dit l'amour pardonne quoi? Tout. L'amour pardonne. Il y a des gens ici, quand ils ont un problème en famille, c'est Dieu, on dit que c'est Dieu son problème. Ils ne viennent pas à l'église. C'est à l'église, ils ne viennent pas. Quelqu'un qui a un problème de travail, c'est à l'église, tu ne viens pas. Quelqu'un qui a un problème dans ton foyer, c'est à l'église, on dirait que c'est à l'église qui t'a marié. Je ne comprends pas. Alléluia. Si je parle avec elle, c'est dit, quand tu as un problème avec les hommes, au lieu de chercher Dieu, tu mets Dieu dans ton parole. Tu vois Dieu. Tu mets le parole avec Dieu. À l'église. Ta maman t'a insulté, elle dit qu'elle va à l'église. Elle dit, je ne suis pas mi-mère, je ne vais pas à l'église. Ça dit que t'es soumis là, c'est Dieu qui va gérer, qui va supporter ça. Apprenez à séparer votre vie personnelle de votre relation avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenez à séparer votre vie sentimentale, votre vie de foyer, votre vie de couple, votre vie professionnelle de votre relation avec Dieu. C'est différent. Il y a des hommes et des femmes qui se sont divorcés et les deux ont continué d'aller à la même église. Mais il y a certaines personnes qui diront, comme il est là-bas, moi aussi je ne vais plus là-bas. Comme elle est là-bas, moi aussi je ne vais plus là-bas. Demain quand un parmi vous va partir au paradis là, tu seras capable de dire que comme lui ça va au paradis. Grâce. Est-ce que tu vas dire ça que moi et ma mère en enfer? Non. Quand on est en Paname, quand on va à l'église, ils s'assoient là-bas, même s'assoient là-bas. Mais quand on se salue, moi je ne passe pas à côté de lui. Moi je ne passe pas à côté d'elle. Le problème c'est que vous avez un problème avec Dieu. Ou bien c'est Dieu là qui vous amène un problème. Non. Vous connaissez la source de votre problème. Si tu ne savais pas aujourd'hui, tu sais. La seule personne qui crée la séparation, c'est le démon. Parce que lui-même, son nom signifie séparer.
séparer. Dieu ne crée pas de séparation. La séparation n'est pas l'œuvre de Dieu. La séparation, c'est l'œuvre des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un fort ce matin? Regarde, toi-même n'est pas arrivé ici. Alléluia. Le Seigneur veut que tu manifestes une dimension d'amour surdimensionnée. Une dimension d'amour plus élevée. Une dimension d'amour infaillible. Un amour qui supporte tout. Un amour qui ne soupçonne point le mal. Donc quand il sort, c'est qu'il sort derrière copine. Je le connais, papa. Le mec il m'appelle. Pourquoi je le connais? Il sait. Quand il sort comme ça, c'est derrière sa copine là. Quand il sort comme ça, c'est derrière le gars sans se coucher. Mais quand tu aimes, tu ne soupçonnes point le mal. Parce que tu peux te tourner des films dans la tête toi seul. À cause de ça, toi-même tu allais tomber dans un péché. Pour rien. Alors que le gars même il n'a rien fait. Tu es là, tu t'imagines tout. Quand tu as appelé là, tu as entendu voir une fille à côté. Tu ne sais même pas si sur le bord de la route il est. Tu ne sais pas dans quel endroit il se trouve. Quand tu as entendu ça, il a avec sa copine. Direct. Toi aussi, comme il avait comme ça, moi aussi je sors. Tu n'as pas vu, hein? Tous ces films se sont devenus dans ta tête. Donc toi aussi, tu vas te coucher en bas de quelqu'un. Vous deux qui a péché. Et quand c'est comme ça, je suis fâché, je ne vais pas à l'église. On dit, Ousbo, c'est ça, non? Ousbo. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cette histoire? Qu'est-ce que l'église? Et quand c'est comme ça même, Dieu même il est loin. Le pasteur. Moi-même je prends mon propre téléphone. Je prends mon propre argent, je mets mes unités dedans. Je t'appelle, tu ne décroches pas. C'est moi. C'est de ma faute. Moi je fais quoi? Le pasteur même on ne veut pas le voir. Et Dieu alors? C'est pas Dieu, on va voir. Non, moi, l'immeuble dans laquelle je me trouve là, je ne peux pas mettre les pieds à l'église aujourd'hui. Non, je suis trop fâché. Tu es fâché comme qui? Et regardez le plan du diable. Et quand c'est comme ça là, si un frère ou une soeur de l'église passe chez toi, ou même ta mère, si le pasteur tu n'as pas décroché, il va dire tu es où? Donc tu n'as pas décroché. Quand il te demande, tu dis, je ne me sens pas bien. Non, j'ai mal à la tête aujourd'hui là, alors que tu es si un gros plat de photo. Non, mon ventre, vraiment, mon ventre, ça ne va pas. C'est-à-dire, il te pousse encore à mentir encore dans ton état de mensonge où tu te trouves. C'est ça les gens du monde là. Ils ont appelé ça Franco 1, appelle Franco 2. Quand tu mens une fois, le mensonge que tu as fait là, le diable est malin, il va faire de sorte à ce que il y a un autre mensonge qui se colle dedans encore, qui vient dedans. Regarde, commence à manifester l'amour à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas né pour subir le coup de l'ennemi. Tu n'es pas né pour subir les coups des démons. Et toi tu es né pour faire échec à l'échec. Quelqu'un me dit amen bien. Tu es né pour faire échec à l'échec. Quelqu'un me dit amen bien. Cette année tu feras échec à l'échec au nom de Jésus. Cette année tu feras échec au divorce au nom de Jésus. Cette année tu feras échec au célibat au nom de Jésus. Cette année tu feras échec à la pauvreté au nom de Jésus. Cette année tu feras échec à toute situation que le diable présentera devant toi au nom de
Mais toi, ton réveil sera brutal. Ton réveil sera fatal pour tes ennemis au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu amen bien. Ton réveil sera fatal pour la pauvreté au nom de Jésus. Ton réveil sera fatal pour le divorce au nom de Jésus. Parce que la dimension dans laquelle va rentrer ta relation de foyer, le diable sera découragé pour ne plus rentrer dans ta maison. Quelqu'un me dit amen bien. Je n'ai pas entendu amen bien. Depuis que cette annonce célébrera le mariage dans cette église au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu amen bien. Cette annonce que le diable ne veut pas, c'est ce qu'on fera dans cette église au nom de Jésus. Avancerons au nom de Jésus. On réussira au nom de Jésus. On prospérera au nom de Jésus. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Je lis avec toi ce dernier passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, verset 37 au verset 40. La Bible dit, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Quel que soit ce qui arrive entre nous, quel que soit ce qui se passe entre nous, quel que soit le piège que nos ennemis dressent devant nous, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas ton Dieu qui se met entre toi et ton mari. Ce n'est pas Dieu qui se met entre toi et ton travail. Ce n'est pas Dieu qui se met entre toi et ta situation. Mais ton Dieu là, voilà pourquoi Dieu a séparé les deux commandements. Suivez très bien. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées et de tout ton cœur. Quel que soit ce qui va t'arriver humainement, ça ne doit jamais se mettre entre toi et Dieu. Ça ne doit jamais influencer toi et Dieu, votre relation. Amen. Quel que soit ce que les gens te disent dehors, ça ne doit jamais influencer ta relation avec ton Dieu. Ça ne doit jamais influencer ton ministère. Amen. Et maintenant, le deuxième commandement qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu es blessé, tu te soignes, n'est-ce pas? Parce que tu t'aimes. Tu aimes ta peau. Quand ton prochain te blesse, ou bien s'il est blessé, soigne-le. S'il t'a blessé, tu vois comment tu te blesses. Est-ce que tu t'es tué une fois parce que tu t'es blessé? Est-ce que parce que toi-même tu t'es blessé au pied, tu as une fois coupé ton pied pour jeter? Tu as soigné ton pied. Même s'il te blesse, prends-le et puis soigne-le. Manifeste l'amour envers lui. Amen. Quelles que soient les erreurs, quelles que soient les fautes, ça englobe tout. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Pas comme l'autre aime sa femme. On a un problème dans notre foyer. On a un problème qui fait qu'on ne réussit pas notre vie de couple. On est toujours dans la comparaison. On est tout le temps dans la comparaison. Hey, je vais ressembler à maman Kouadjo. Son mari lui donne tout. Son mari peut rentrer dans son foyer. C'est pas parce que tu l'as vu au dehors. Tous les jours brillent. C'est la gloire. C'est la joie. Tu sais ce qui se passe dedans. Quand tu vois le pasteur de sa femme, tous les jours, hey, voilà le meilleur couple. Comment ça va les gens, il va marier un pasteur. Faut aller chez moi à la maison. C'est là que tu vas comprendre que souvent il dort au salon. Elle dort dans la chambre. Souvent elle dort au salon. Moi je dors dans la chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sors de comparaison. Prends soin de ce dans quoi tu te trouves. Non, c'est tout ce qu'il fait de mauvais que tu retiens. Tu ne retiens jamais ce qu'il fait de bon. Le jour où il te prend, vous sortez. Non, ça là, on ne sait pas. Hein. Le pasteur n'est pas au courant. Le jour où il t'a fait un cadeau, le
Mais quand c'est vous aussi, papa doit savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez les élèves. Quand il faut interrompre des devoirs, les jours c'est 17, 18, oh j'ai eu 18. J'ai eu 17, j'ai eu 16. Ah, mais le jour c'est 2, 3, 4, il me remove. Il m'a donné 2. Non, le monsieur est mauvais. Il m'a donné 5. Là, c'est le professeur qui a donné. Mais le jour c'est beaucoup. Là, c'est lui qui a eu. Là, lui, il est fort. Et c'est ce qu'on vit dans nos couple. Le jour c'est bon. Ça ne veut pas quelque part. On ne sait pas. Ça, c'est dans le secret que c'est bon. Là, quand vous savez que quand vous mangez l'amour, nous, on ne sait pas. Mais les jours où le piment rentre dedans, tout le quartier va savoir que ça brûle. Quel piment là? C'est quand même ce que je mets là. Savon. Quel piment on appelle ça savon? Pourquoi? Hey. Regardez. Dieu prend plaisir au témoignage. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, ils l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau et par la parole de quoi? Leur témoignage. Quand il fait une bonne chose, il faut témoigner de ce que ton mari a fait. Il faut témoigner de ce que ta femme a fait. Quand c'est comme ça là, regarde, même quand ton mari sort, le jour où il vient voir le pasteur, il salue le pasteur dit, merci pour ma fille. Vraiment, merci pour les gestes que tu as posés à ma fille. Je t'assure, quand il va quitter devant le pasteur, il a envie de faire encore le bien. Parce qu'il sait que quand il fait du bien à sa fille témoigne de ça. Mais quand il fait le bien, on ne sait pas. Quand il fait le bien, c'est le jour. C'est garder un paix. Aïe, 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 aïe. Là même on met l'huile encore sur le feu pour faire grandir la flamme. Papa, ce qu'il a fait aujourd'hui, non, c'est la dernière fois. Je n'ai plus le pied. S'il a vu l'orgueil encore dans sa maison. Témoignez du bien que il ou elle vous font. Quand elle te fait du bien, témoigne de ça. S'il te fait du bien, témoigne de ça. Pour que demain, quand ça va se garder, on soit capable de te dire, souviens-toi des bonnes actions qu'il a posées. Et sache que ces bonnes actions vont revenir encore. Alléluia. Manifestons l'amour sans équivoque. Manifestons l'amour de Dieu sans somme de variation. Alléluia. Vivons l'amour dans le Seigneur. Communiquons l'amour autour de nous. Faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions. Mettons un barrage à nos ennemis. Ce que le diable veut semer dans notre vie, on ne doit pas fouler cela. Le diable nous fait croire que ce qui est au dehors est mieux que ce qui est dedans. Ça n'a jamais été mieux. Au dehors n'a jamais été mieux que ce qui est dedans. Ce qui est au dehors est mieux, c'est mieux dedans. C'est comme ça ceux qui sont dehors là, ils disent que toi au moins, pendant que les gens sont en train de te dire, toi au moins, toi tu sais, c'est ce qui est au dehors. Le problème c'est lequel? Amen. Il dit, cette année-là, Dieu va nous amener à une dimension incroyable de réveil. C'est pour ça que dès le début de l'année, nos ennemis se sont réveillés. Vous n'avez pas remarqué que les démons se sont réveillés un peu? Ah, maman a dit ça ce matin, que l'on a coupé ça. Qu'on a jeté ça dans le feu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen.
Parce que nous ferons de grandes choses cette année. Le diable ne réussira pas à rentrer au milieu de nous au nom de Jésus. Nous allons manifester l'amour de Dieu. Nous allons manifester l'amour de Dieu dans notre vie. Dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un se tient debout ce matin pour acclamer puissamment Jésus? Est-ce que tu te tiens debout ce matin pour acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux me donner le meilleur de tes amens ce matin? Est-ce que tu peux dire amen bien ce matin? Alléluia! Amen d'aujourd'hui là, ça va pas sortir. C'est pas grave. Ce qui est ici, moi, elle vient de taper elle le matin. C'est à chacun de s'analyser maintenant. Voilà. Anne-Marie, c'est ça, non? Moi, elle finit de frapper le marteau. Maintenant, c'est à chacun maintenant de fabriquer une bonne table avec le marteau que j'ai tapé là. Pour pouvoir préparer de bonnes choses dessus. Amen. Tu vas prier le Seigneur ce matin.